Voilà, c'est le rendez-vous de chaque samedi, votre émission Club Média, une émission qui réunit les professionnels de médias. Et ce soir, déjà nous sommes en direct sur les phares télévision. Et bienvenue à tous, fidèles téléspectateurs de votre télévision Le Phare. Et déjà, comme l'actualité coule depuis le début de la semaine avec la sortie médiatique de Jean-Marc Abound après plusieurs mois de son silence depuis son exclusion à la tête de l'UDPS, et également il a été également exclu comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous les connaissez, nous connaissons tous l'actualité, mais aujourd'hui nous allons discuter, décortiquer et décrypter l'actualité avec les professionnels de médias de la République démocratique du Congo. Ils sont sans couleur. Ils n'ont pas de parti politique. Le fait est leur parti politique. Ils demeurent dans le fait. Et vous avez notre numéro de téléphone pour nous écrire. Ne nous appelez pas s'il vous plaît. Écrivez-nous tout simplement. Je vais commencer avec Joël Ochoudi. Joël Ochoudi, journaliste indépendant. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, M. Maëlle, pour l'invitation. Dan Zend, bienvenue également. Vous êtes journaliste Congo Best Télévision. Merci beaucoup Yves et merci de l'invitation. Samplice Moukengesha, journaliste chez Safety Télévision. Bienvenue à vous. Bienvenue, merci pour l'invitation. Bonsoir aussi à mes co-débatteurs, ce soir journalistes comme moi. Je pense que nous allons essayer de parler parce qu'au début vous avez dit sans couleur. Il y a des journalistes qui ont des couleurs, souvent avec l'argent des politiciens dans les poches. Et quand il fait des analyses, vous dites non. Lui il est pro Tshisekedi, pro Katumbi, tout ça on comprend, mais ça ira. On est pro. Non. Pro actualité. On reste dans actualité, oui, science, oui, oui. Ce qu'il vaut, moi aussi, je prends mon devoir de vous dire bonsoir à tous les trois. Merci. Bonsoir. Yves. Déjà, la toute première thématique qu'on va parler est celle de savoir Jean-Marc Abound a-t-il ce qu'on peut dire mordi la main qui lui a servi à manger? Je commence avec vous, Benzen. Merci pour cette question qui est question pertinente. Bon, est-ce que Jean-Marc Abound a-t-il mordu les mains qui lui ont servi? Oui. C'est une question très complexe. Hein? On ne sait pas facilement répondre comme ça, d'emblée. Parce que c'est vrai, l'UDPS, c'est le parti qui a révélé au monde entier Jean-Marc Abound. Il n'était pas connu. C'est une personne qui est née des mamelles de l'UDPS. C'est grâce à l'UDPS que Jean-Marc Abound est ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, mordu la main, je ne sais pas trop le dire parce que quand vous lisez bien sa déclaration, vous vous rendez compte qu'il ne s'attaque pas simplement au parti, mais à quelques individus. Quelques individus qui sont venus du parti. Quand il dit que à la tête du pays, nous n'avons pas de leadership clair, qui a une vision claire, et que le président Tshisekedi est dangereux à la tête de l'État. Vous voyez bien qu'il ne s'attaque pas forcément à l'UDPS, mais plutôt à la personne du président de la République, dont il dénonce un leadership défaillant. Vous voyez? Et donc, il se dit toujours être l'héritier idéologique d'Étienne Tshisekedi. Et donc là, il reconnaît le fait d'avoir été une personne qui a été nourrie et qui est reconnaissante envers le président Étienne Tshisekedi. Donc, il se reconnaît membre de l'UDPS, comme fils héritier de l'UDPS. Mais il s'attaque, comme je l'ai dit, au président Tshisekedi qui semble trahir la vision de l'UDPS. Vous voyez, il se dit, c'est comme, il y en a beaucoup. Il y a Valentin Moubaké, ils sont nombreux à travers le pays qui se réclament tshisekidistes, mais qui ne reconnaissent pas Félix Tshisekedi comme étant porteurs de la vision de l'UDPS. Ils sont là, ils sont nombreux. Ça, c'était pour répondre à votre question. En le suivant parler, je ne pense pas qu'il a mordu, mais plutôt c'est un combat entre héritiers issus de l'UDPS. Joël, le premier jouisseur du pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui, Jean-Marc Abound est devenu donneur de leçons. Jean-Marc Abound peut-il donner des leçons au pouvoir alors qu'il était lui-même aux affaires, qu'il n'a pas pu faire ce qu'il est en train d'écrire tout haut pour le changement du pays?
Merci beaucoup, M. Mayele, pour la question. Je voudrais qu'on parle le combat de Kabound avec beaucoup d'objectivité et d'impartialité, honnête journaliste. Il ne faudrait pas qu'on puisse tomber dans des sentiments et tout. Voilà. Kabound a été à l'IDPS. Moi, personnellement, Kabound ne m'a jamais convaincu. Moi, personnellement, en tant que journaliste, en tant que Congolais, quand Kabound était à l'IDPS, il ne m'a jamais convaincu, notamment par ses propos, son comportement, ses actes. Il ne m'a jamais convaincu. Donc, Kabound aujourd'hui ne peut pas s'attaquer à l'IDPS. Il est également responsable du bilan de l'IDPS. C'est parce qu'il était au-dessus du système. Il a contribué dans un système de prédation. C'est parce que vous vous rappellerez, il faudrait aussi rappeler le fait qu'Kabound était au premier plan pour faire basculer la majorité à l'Assemblée nationale. C'est Kabound qui était au premier plan pour basculer l'ancienne majorité de Mabunda, PPAD, FCC, de Joseph Kabila. Kabound a fondamentalement contribué pour ce combat. Alors il ne faudrait pas ici négliger le combat de Kabound. Mais je voudrais ici soulever, malgré que je n'ai jamais été d'accord avec Kabound, mais je voudrais soulever des points capitaux concernant la sortie médiatique de Kabound. Oui. Mais c'est Mayele, il ne faudrait pas banaliser tout. Il ne faudrait pas banaliser tout. Kabound, actuellement, il est devenu une personnalité dans ce pays. Quand Kabound vous fait des révélations extrêmement graves à l'encontre de ce pouvoir. Il était dedans et il faut noter que lors de son adresse, dans son point de presse, Kabound a ouvertement demandé pardon au peuple congolais pour le mal qu'il aurait fait à tous les acteurs politiques. Kabound avait demandé pardon. Mais ce qui est intéressant dans la sortie médiatique de Kabound, c'est des révélations qu'il a fait au peuple congolais. Il ne faudrait pas rejeter ces révélations. C'est parce qu'il était au cœur d'un système. Le système que certains qualifieraient de prédation, de corrompu, gangréné par les antivaleurs, la mauvaise gouvernance, le népotisme, le clientélisme politique. En fait, tout ça que Kabound a dénoncé lors de son point de presse, c'est connu au grand public. Mais ici, je voudrais attirer l'attention de notre justice. C'est parce que notre justice a tendance d'attendre que la presse puisse révéler des choses pour s'enquêter. Kabound nous a dit ici que le système, le pouvoir actuel, le pouvoir du chef de l'État, Félix Tshisekedi, est en train de peaufiner des stratagèmes et des mécanismes pour tricher les élections de 2023. C'est l'élément à ne pas banaliser. Mais également, dans son interview sur RFI, Kabound a donné des révélations extrêmement graves. Vous êtes journaliste, je pense que vous avez suivi Kabound sur RFI. Kabound a dit, il y aurait, je parle au conditionnel, c'est Kabound qui a dit, il y aurait de l'argent de Congolais qui sortent par le canal de jet privé et qui sont amenés dans des paradis fiscaux. C'est très grave comme révélation. J'en appelle à la justice congolaise d'ouvrir un dossier judiciaire afin d'établir des responsabilités. On peut tout nier de tout ce que Kabound a dit, mais Kabound, il ne faudrait pas oublier qu'il était au cœur du basculement de l'ancienne majorité et il a suffisamment d'informations sous le pouvoir du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a suffisamment d'informations pour la gestion de ce pays. Sans plus, Mukengeshai, Jean-Marc Kabound est devenu opposant de la personne avec laquelle ils ont opposé contre Joseph Kabila Kabongé. Bon, l'opposition au Congo, bon, on comprend beaucoup de choses. L'article 8 d'ailleurs de la Constitution reconnaît
l'opposition en République démocratique du Congo, mais cet article n'a pas donné les types d'opposition. Parce qu'ici au Congo, vous voyez, il y a des opposants radicaux, il y a des opposants républicains, il y a des opposants, bon, on comprend les hommes politiques congolais, vous savez, le pays va mal, parce que nous avons un problème d'hommes. Nous n'avons pas d'hommes responsables au Congo, depuis que le Congo est Congo. Vous savez, vous êtes ensemble 3 ans, 2 ans avec la même personne et après, lorsque vos intérêts ne sont plus au rendez-vous, vous dites non, je vais quitter ce type-là, c'est lui d'ailleurs. Le problème au Congo, c'est lui. Mais tout Congolais qui n'est pas intelligent, bon, lui dit non, comme il a quitté, c'est que celui-là est mauvais. S'il vous plaît, lorsque vous dites que s'il a quitté parce qu'il est mauvais, vous le savez bien que c'est Jean-Marc Kaboundou qui a révélé les histoires de RAM, la taxe RAM. C'est lui qui l'a révélé, il l'a dit aussi dans son point de presse. Donc c'est quelqu'un qui a dit quelque chose qui était vrai, qui s'est battu. Oui, Kaboundou, en lui, on a senti, il y a quand même des secrets d'État qu'on peut garder. Bien sûr. Vous savez, à l'époque, lorsqu'il y a eu quand même un problème avec Kamera, il y a eu un problème avec Tshisekedi Kabila, il a gardé son silence. Vous savez, la communication, c'est un enjeu compliqué. Hein? Quand vous parlez, quand vous communiquez, nous avons des questions de référence chez nous en journalisme. Comment, où, quand, tout ça, ça compte. Donc, chaque homme politique doit avoir ces questions de référence. Lorsque vous commencez à communiquer, non, vous voyez question des rames, j'avais appelé tel, on est allé voir le président de la République, le président nous a dit ça, nous a dit, oh, c'est pour l'opposition, on va avoir comme si, tout ça. Non, il y a des choses qu'il faut garder parce que vous étiez ensemble. Si vous prenez l'affaire, l'histoire depuis Genève, d'ailleurs, c'est Kaboundou qui a dit à Tshisekedi de quitter cet accord-là. Or, tous les Congolais étaient ensemble pour soutenir qu'un seul candidat commun, qui était Martin Fayulu à l'époque. C'est Kaboundou qui a dit, à 10e rue là-bas, il a brûlé des pinets consorts, il y a eu même des morts. C'est même Kaboundou. Même Kaboundou qui vient à l'Assemblée nationale, parce que la Constitution le dit très bien. Lorsque vous n'avez pas la majorité, vous allez faire maintenant identifier la majorité et embrasser cette majorité-là. Essayez un peu de congérer ensemble. Le même Kaboundou a dit non à Félix, va se séparer avec ces gens-là. Mais avec quel fondement? Ça crée des problèmes. Félix s'est séparé avec ces gens-là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a même l'opposition qui doute que non, ils sont ensemble. Ils font des semblants et consorts. Les mêmes Kaboundou. Les mêmes Kaboundou maintenant, 3 ans aux affaires. Vous avez suivi. Vous avez vu même ce que Kaboundou a construit comme meuble consort. Et après, Kaboundou dit non à ça. Kaboundou l'a fait pourquoi? Moi, je vais le dire ici. Mais il a dit sur RFI, il dit, tout le monde le sait, qu'un député national en République démocratique du Congo peut se taper une maison. Moi, d'ailleurs, il y a des milliers de là qui sont dilapidés par des individus qui n'ont pas cité les noms. Mon vieux, à moi, je suis député national. Député payé combien? C'est ça la question. Est-ce qu'un député peut se construire des villas et des villas? Non. Kaboundou était aux affaires. Il était dans un parti présidentiel où tout s'est passé. C'est comme le PPD à l'époque. C'est le PPD qui avait tout. C'est comme l'IDPS aujourd'hui. Kaboundou doit arrêter l'histoire. Il a créé son parti, il a laissé Tshisekedi, tout ça. Il a été humilié, bien sûr. Kaboundou a été humilié, sa maison a été saccagée, tout ça. Mais il doit garder silence. Mais deuxième partie que je vais entamer sur Kaboundou, quand on voit aussi ce qui se passe, l'acharnement et consort, parce que Kaboundou a soulevé un élément que non, la majorité en place peut créer des petits partis mallettes, comme Kabila l'a fait à l'époque, pour essayer un peu de bouleverser l'opposition et consort. On a vu avec Moïse Nzangi qui a quitté ensemble pour la République. Après combien de jours? Quand Kaboundou a parlé, 2 jours, 3 jours, Moïse Nzangi a créé son parti politique aussi mallette qui n'a pas jusque-là un siège. Donc, quelque part, on donne aussi la raison à M. Kaboundou. C'est ça, donc, Félix doit comprendre beaucoup de choses que non, nous sommes au moment où il pourra faire quelque chose. On ne peut pas faire des Kabila sans Kabila. C'est le problème. Organiser les élections dans les délais constitutionnels, vous commencez à consulter les gens pour glisser tout ça, parce que le glissement n'est pas constitutionnel. Mais le dialogue est constitutionnel. Est-ce que tous, on est pour les dialogues ou bien pour les élections? C'est ce que Félix doit faire. Si vous voyez Kadima là-bas, Kadima dit, jusque là, il n'y a rien.
Mais là-bas, celui des finances nous dit, il a déjà donné quelque chose. Amalgame total, ambiguïté totale. On ne sait plus, parce que c'est la CENI qui organise les élections, ce n'est pas le chef de l'État, mais les élections sont financées par le gouvernement. Mais lorsque le gouvernement dit, on a déjà donné quelque chose, mais si le président qui dit non, on cherche encore des moyens. Mais nous aurons les élections dans ce pays, dans les délais constitutionnels, quand? Et jusqu'à quand? Kabound doit rester calme. On a vu hier, sa maison était un peu, tout ça, avec policiers pour prendre ce qu'il avait, tout ça. Non, Félix doit faire un peu, doit laisser chacun s'exprimer. Oui, il a tout parlé, tout ça, il doit laisser. Kabound est député national. Ils sont en vacances, tout ça, il y a l'article 107 de la Constitution. On ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça. On ne peut pas saccager un député comme ça. Il est l'élu. Il y a aussi ceux qui disent l'article 10, parce que l'article 110 a essayé un peu de décliner les conditions, parce qu'il y a l'IDPS qui réclame déjà les sièges. Non, Kabound n'est pas élu comme député de l'IDPS en termes parce que député national, il est national. Il est élu par l'étendue du territoire. Quand vous dites que nous allons retirer le mandat, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. L'article 10 de la Constitution le témoigne. Allez lire, l'IDPS doit lire avec Kabouya, qui a essayé aussi de répondre Kabound de sa façon. Si aujourd'hui Kabouya est CG de l'IDPS, c'est grâce aussi à Kabound. Tout ça, ça compte. Donc, les gens de l'IDPS, les politiciens du Congo doivent nous laisser tranquilles. Nous organiser les élections et aussi voir qui est élu du peuple. C'est ça le problème. Légitimité. Depuis des jours et des jours. Ça se répète. Tu n'es pas élu. C'est moi. Si aujourd'hui, par exemple, il y a dialogue, on appelle Martin Fayulu. Martin Fayulu ne viendra pas. Dis non, c'est moi qui ai été élu président. Et puis jusqu'aujourd'hui, Martin Fayulu ne reconnaît pas Tshisekedi comme président. Or, c'est Tshisekedi qui a la signature. Amalgame total. On se pose beaucoup de questions. Le pays va où? Dans tout ça, Félix a une grande responsabilité de faire nettoyer ces gens-là qui circulent. D'ailleurs, vous avez écouté Mende qui a essayé aussi de répondre à Jean-Marc Kabound. Mais Mende n'a pas de discours à nous dire. Qui a dirigé avec Kabila? Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à Mende que Félix va donner à Mende? On va revenir vers vous, Dan. La sortie médiatique de Jean-Marc Kabound a fait en sorte que tous les politiciens puissent faire des points de presse. Bitakwira a répondu également. Le secrétaire général de l'UDPS a également répondu. Jean-Marc Kabound a-t-il touché là où ça fait mal? Exactement. Il a frappé fort. Il a frappé fort, il a touché le cœur du pouvoir. Quand vous touchez la personne du président de la République, c'est toucher le cœur du pouvoir. Le chef de l'État est le commandant suprême des forces armées. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Quand vous le touchez, en tout cas, je ne vois pas quelle autre institution qui est supérieure au président de la République. C'est la première institution. Et il a cité nommément, M. Tshisekedi n'a pas de vision claire. Ils sont des jouisseurs. Il y a un groupe de gens qui se tapent le luxe de consommer l'argent du contribuable congolais. Donc ça ne peut que faire mal. Mais dans cette analyse, dans cette tribune, dans ce discours de Kabound, il faut qu'on se pose plusieurs autres questions. Lesquelles, par exemple? Vous vous rendez compte que si vous lisez bien le texte de Kabound du début à la fin, il a fait d'énormes révélations. Si vous avez un appareil judiciaire sérieux, il y a des enquêtes qui devraient être menées pour qu'on sache ce qu'il dit, est-ce réel? Déjà, le procureur général de la Cour de cassation a saisi l'Assemblée nationale pour ôter l'humilité de Jean-Marc Kabound, question de le poursuivre en justice suite aux propos qu'il a sortis à l'égard du président de la République. Bon oui, là on peut peut-être comprendre, mais je parle d'une justice, une vraie justice, une justice indépendante. Il n'y a pas de Kabound dans cette affaire. Il y a plusieurs éléments d'allégation qu'il a évoqués dans son discours, même sur RFI, quand il parle des paradis fiscaux. Allez voir dans des états sérieux, Kabound déjà à ce moment même, il serait en train d'être auditionné pour donner des preuves de ce qu'il avance. Et beaucoup de gens seraient déjà peut-être en train d'être passés à la barre, aujourd'hui même.
Donc, quelque part, il faut qu'on se le dise, nous avons un appareil judiciaire qui est faible, qui ne sait pas se prendre en charge. Qui ne sait pas se prendre en charge. Quand on vous dit, les gens spéculent sous la richesse de Kabound, c'est le moment qu'on ouvre une enquête. Est-ce qu'un député national, premier vice-président de l'Assemblée nationale, peut-il acheter des villas ou construire ce qu'il a construit avec son salaire? C'est le moment que la justice doit mener une enquête. Si il y a violation, c'est en ce moment-là qu'on peut maintenant lever ses immunités et le poursuivre. Parce qu'il y a des preuves avérées. Vous voyez? Mais je vais au-delà de tout ça, Yves. Kabound parle de l'échec du chef de l'État. Depuis 3 ans et demi, il parle de la continuité de Kabila sans Kabila. Vous voyez? Le système est le même, c'est simplement la tête qui a changé. Les choses continuent à se faire comme elles se faisaient avant. Des choses que nous avions combattues. Mais alors, quand vous remarquez bien, moi je suis un Quinois, je suis à Kinshasa, j'ai vécu à l'époque de Kabila. Et aujourd'hui, je ne vais pas être hypocrite ou amadouer quelqu'un. C'est vrai, la situation sociale est alarmante. Les Congolais souffrent sérieusement. Les Congolais souffrent sérieusement. Allez au marché. La location, le transport, l'alimentation, les Congolais souffrent. Donc depuis que M. Tshisekedi est là, en tout cas, personnellement, je n'ai pas vu de changement positif. Pas du tout. Mais alors, est-ce que Tshisekedi est l'auteur principal de la souffrance des Congolais? Moi, je dis d'emblée non. C'est vrai, la souffrance est là. C'est une effectivité. Mais Tshisekedi n'est pas, à mon sens, le seul auteur. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi est élu au suffrage universel direct. C'est tous les Congolais sur l'ensemble du territoire national qui élisent M. Tshisekedi. On estime à plus de 100 millions de Congolais. Or, quand vous lisez la Constitution, vous vous rendez compte que Tshisekedi et le gouvernement se partagent le pouvoir. Vous avez un exécutif qui est bicéphale avec le président de la République et le gouvernement qui dirige la chose publique. Et quand il faut faire le bilan, on ne doit pas simplement indexer une personne. C'est tout le système exécutif qui doit être indexé. La part du Premier ministre, la part du président de la République. Et même le chef de l'État, pour nommer un membre du gouvernement, il doit avoir l'accord du Premier ministre, même pour le révoquer. Vous voyez, donc nous devons changer la perception des Congolais sur cette chose. Que le président de la République est l'unique responsable de la chose. Quand il y a échec, quand il y a bilan, non. Le pouvoir est un pouvoir partagé. Et donc, si nous voulons, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Oui. Donc, le gouvernement, le chef de l'État, l'exécutif est bicéphale, comme je l'ai dit. Si nous voulons accorder le plein pouvoir au chef de l'État, alors changeons de système politique. Allons dans le présidentiel, comme aux États-Unis ou ailleurs. Là, le chef de l'État est pleinement responsable. Et donc, nous devons éduquer la masse. C'est ça même l'objectif des partis politiques. Pas simplement conquérir le pouvoir. Éduquer la masse. À savoir, en cas d'échec, tout le monde est répondant. D'ailleurs, je pense même que le chef de l'État n'a pas assez de pouvoir que le gouvernement. Vous voyez? Donc, c'est un système qui est un système de locage. Prenez le cas de l'affaire Son Jour. Le chef de l'État arrive au pouvoir, il a du mal à constituer une majorité parlementaire, du mal à constituer un gouvernement, et donc il doit agir. Le peuple l'attend. On l'attend au tournant. On t'a élu pour ça. Les gens attendent ça. Que Fatih agisse. Mais il n'agit pas. 6 mois passent, 7 mois passent. Il se dit, mais je dois agir. Il fait un bilan 100 jours. Et là, on voit Kamere qui essaie de piloter ce projet-là pour faire quelque chose afin de donner le soin aux Congolais. Mais à la fin, fiasco, parce que nous avons un gouvernement qui a assuré les affaires courantes. Mais dernièrement, on a dit que c'était 70% de la réussite de ce projet de 100 jours. Bon, déjà, il y avait, dans l'ensemble de ce projet, il y a plus de 200 millions qui étaient décaissés. Je ne parle pas des maisons préfabriquées. Sur l'ensemble des projets, dans l'ensemble du pays, c'est plus de 200 millions. Vous voyez? Et donc, si nous voulons faire l'évaluation, je ne peux pas, il faut qu'on fasse une évaluation correcte pour dire, ok, là, ça a réussi, là, les maisons préfabriquées, où est-ce que nous en sommes? C'est vrai, on a vu les sauts de moutons, mais le reste, où est-ce que nous en sommes? Vous voyez? Et donc, nous sommes dans un système politique qui doit être revu. Il faut des réformes à tous les niveaux. Quand le chef de l'État arrive au pouvoir, il a besoin d'une majorité parlementaire pour se former un gouvernement et diriger le pays. Mais quand tu n'as pas de majorité parlementaire, tu es bloqué. On peut élire n'importe qui à la tête de l'État. Mais avec ce système, nous risquons de tourner en rond.
Donc il est moment de faire des réformes courageuses pour changer les choses, changer le système. Soit si nous voulons vraiment que le chef de l'État soit pleinement responsable de son bilan, là, en ce moment-là, on change de système politique. On passe au régime présidentiel qui donne le plein pouvoir de gérer. Donc si on continue comme ça, je vous dis, on aura un président en 2023, peut-être, avec une majorité parlementaire qui n'est pas à sa cause, on va tourner en rond. Et c'est le temps qui passe. On perd le temps, on perd tout ça. Donc il faut que les choses changent. Je vais ajouter un élément, Je vais ajouter un élément. Je pense que Dan me parle de système. Non, ce n'est pas le problème. Au Congo, ce n'est pas le problème des systèmes. C'est le problème d'hommes. Parce que les systèmes, c'est ce que nous appliquons. Non, c'est nous qui appliquons les systèmes. Mais lorsque l'homme qui applique les systèmes n'est pas dans son assiette, donc le système sera bafoué. Dan a soulevé encore un problème que j'ai aimé, parce que le système politique, semi-présidentiel, tout ça, ça pose problème au Congo. Nous sommes dans quel régime? Ça complique aux gens. Théoriquement, oui, présidentiel, mais pratiquement. Semi-présidentiel, mais pratiquement. Vous voyez, c'est autre. Parfois, c'est semi-présidentiel, pas présidentiel, parlementaire. On est bouleversé. Je vais revenir vers vous. Otchoudi, il a fallu que Jean-Marc Kabound fasse sa sortie médiatique pour que la justice dise, soit les gouverneurs, le bourgmestre de l'UMT puisse dire on doit arrêter avec les travaux de construction de ces stades. Alors que depuis le commencement, depuis la genèse de la construction de ces stades municipaux, on n'a pas évoqué tous ces problèmes d'illégalité. Aujourd'hui, on évoque ce problème. C'est parce qu'il est sorti, c'est parce qu'il a tenu des propos qui seraient véridiques pour certains et fausses pour d'autres. Merci beaucoup. Rapidement, mon confrère, le nom m'échappe, il dit... C'est Amis Mukengisha. Mukengisha, il dit... Kabound a touché dans des secrets d'État. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par secret d'État. Quel secret d'État que Kabound a dévoilé? Donc, on a un leadership défaillant. Ça, c'est le secret d'État. Donc, nous avons un système corrompu. Ça, c'est le secret d'État. Donc, la politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, est gouvernée par les antivaleurs, notamment la mauvaise gouvernance. Ça, c'est un secret d'État. Dire aujourd'hui que le gouvernement actuel et le pouvoir de l'Union sacrée patauge dans la mauvaise gouvernance. Ça, c'est le secret d'État. Non, soyons sérieux. Et encore aussi, mon confrère a dit des choses ici. On pose la question de Kabound, lui nous dit oh, il faut changer de système et tout. Et puis il dit le régime et tout. Je ne comprends pas. La constitution est très claire, mon confrère. Le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il y a le président de la République comme institution, il y a le Parlement, il y a les cousins tribunaux et le gouvernement. Et c'est le président de la République qui est le garant de toutes ces institutions-là. Donc, en 2023, on ne demandera pas le bilan en Gobila, voilà ce qu'il faut encore moins à Kabouya, encore moins à Samalukonde. Les Congolais demanderont c'est constitutionnel. Je suis dans la République, bien sûr, mais il n'est pas seul, il est accompagné. Il y a le gouvernement qui existe. Monsieur Mayele, 5 ans passés, même si mon confrère s'est chamaillé avec sa femme à la maison, on mettait dans la tête de Kabila. Même si on n'en mangeait pas, on disait Kabila. Mais pourquoi aujourd'hui, le pouvoir en place, notamment l'IDPS, l'Union sacrée et certains confrères journalistes, on commence à dédouaner le chef de l'État Félix Tshisekedi? C'est très grave. Soyons sérieux, mais mon confrère. On n'est pas sérieux. Pourquoi aujourd'hui, vous voulez dédouaner Tshisekedi alors qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, il est le président de la République. En 2023, c'est lui qui donnera le bilan aux Congolais et non aux autres. Pourquoi vous voulez dédouaner le président de la République?
soyons quand même sérieux. Je peux réagir. Venons-en. Non. Attendez, c'est ça, vous allez réagir. C'est ce qui va terminer. Après le point de presse ou la sortie médiatique de Kaboun, Vous l'aimez beaucoup. on a vu, non, ici, je vous ai dit au préalable que je n'ai jamais été d'accord avec ce monsieur. Avec tout ce qu'il a tenu, là vous l'aimez. Je n'ai jamais été d'accord avec lui, mais au moment où Il a. Donc, il a fait tout ce qu'il a dit, il n'a pas touché. au moment où il a fait une repentance envers le peuple congolais, il peut être pardonné. Il peut être pardonné, c'est parce qu'il rejoint la raison. Mais qui sont perdants. C'est mon temps. Je suis dans mon temps d'antenne. Après la sortie médiatique de Kaboun, on a enregistré des déclarations de la honte. Je peux appeler ça des déclarations de la honte. Nous sommes en pleine agression rwandaise via le M23. Je n'ai jamais vu Kaboul a réuni les combattants de l'IDPS pour parler. Je n'ai jamais vu, à moins que je me trompe, je suis journaliste, je n'ai jamais vu Kaboul a réuni les combattants à Limité pour parler de l'agression rwandaise. Je n'ai jamais vu Mende. Si même on était dans un pays sérieux, on ne devrait plus parler de Mende dans ce pays. Simplement, nous sommes. Il est congolais quand même. Nous sommes dans la continuité de l'ancien système de Vous violez la constitution d'ailleurs. Quand vous dites que nous ne pouvons pas parler de certains congolais. Vous me protégez, mais c'est ma Oui, je vous protège. Il a violé la constitution d'ailleurs. Non, Vous avez violé la constitution, monsieur. Si on était dans un pays sérieux, je me répète, si on était dans un pays sérieux, on ne devrait plus parler de Kabila, de Mende. Pourquoi Kabila fait la une aujourd'hui? C'est parce que le pouvoir actuel a totalement échoué. C'est parce que le Congolais commence à penser à Kabila. C'est parce que le chef de l'État et son gouvernement ont totalement échoué. Venons à la question de Kaboun. C'est quand même une honte, M. Maël, de voir toute une institution comme l'Assemblée nationale s'est mobilisée pour faire un communiqué de la honte pour répondre à Kaboun. C'est extrêmement grave. Donc on peut dire que Kaboun a raison de dire que le Parlement est désacralisé. Le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, est devenu une caisse de résonance, une chambre de règlement des comptes. Et dans ce communiqué, M. Maël, je ne sais pas, vous êtes journaliste, vous avez lu ce communiqué. Oui, je l'ai lu. Un communiqué qui frise de l'amateurisme et de la honte. Ils sont allés trop loin pour aller traiter un député national comme Kaboul. Ici, je ne défends pas Kaboul. Il ne me connaît Vous pas. êtes dans les faits. Il ne me connaît pas. Je ne le connais pas également. Je suis ici, je ne défends pas Kaboul. Mais dans ce fameux communiqué, on utilise des propos extrêmement graves. On qualifie un député comme Kaboul d'un pervers dans le communiqué. Pervers narcissique. Dans les communiqués, on qualifie Kaboul d'un pervers. C'est très grave. C'est très grave. Et d'ailleurs, il y a eu à l'Assemblée nationale pour que ça. C'est parce que moi je suis accrédité à l'Assemblée nationale. On a vu en pleine plénière, il y a eu des accrochages entre Mbosso et Sessanga. Tout le monde le sait. Je ne voudrais pas revenir des mots entre Mbosso et Sessanga. Est-ce qu'il y a eu une action disciplinaire contre Mbosso ou contre Sessanga? Maintenant, pourquoi pas simplement aujourd'hui? C'est parce que Kaboul sort, Kaboul est maintenant à l'opposition, il a déballé la vérité contre le pouvoir actuel. Pourquoi s'acharner à lui? Et aussi notre justice. Elle fait la honte, notre justice. Dans un état de droit, on ne peut pas vivre ce spectacle, M. Maël. Dans un état de droit, on respecte le respect des textes, on a une justice indépendante. Mais ici, le pouvoir actuel, l'Union sacrée et l'IDPS, me donne l'impression qu'on a une justice politiquement instrumentalisée. J'ai tendance, comme si on a une justice au téléphone. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est parce que il y a des gens qui détournent l'argent du pays.
il y a eu le dossier Covid-19, était Ilongondo. Et maintenant, libre. Bakonga, oui, Bakonga. C'est parce qu'à l'Union sacrée, le système c'est quoi? Si vous adhérez à l'Union sacrée, tu es blanchi. Même si tu avais détourné le denier public, tu es blanchi. Alors ici, la Cour de cassation sollicite au bureau de l'Assemblée nationale la levée des immunités de Kaboun. Je me pose la question. Qu'est-ce que Kaboun a fait? Quelle infraction que Kaboun a commis? J'aimerais qu'on puisse nous dire... D'outrage au chef de l'État. Outrage en disant quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Outrage au chef de l'État. Qu'est-ce que Kaboun a dit? D'ailleurs. Quels sont les mots exactement? Kaboun me dit... a sorti de sa bouche. Je t'accorde à mon temps d'antenne, voilà. Au président de la République. Voilà. Cette question vous revient également. Je vous pose la question. Excusez-moi de vous interrompre. Dites-nous notamment, vous êtes journaliste. Exactement. Soyons sérieux. Le mot que Kaboun a dit qui parle contre à l'outrage du président de la alors République. que dans ce pays, Fayoulou a traité Tshisekedi de tout le monde. Pantin, placebo et tout. Alors j'aimerais qu'on me dise ici, soyons objectifs, j'aimerais qu'on me dise ici des propos outrageants et injurieux que Kaboun avait tenus à l'encontre du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et les institutions du pays. Vous pouvez répondre à mon temps d'antenne. Écoutez. Vous devenez journaliste. Moi également, je vous repose la question. Avant que vous répondez, on va dire à nos spectateurs de ne pas nous appeler, écrivez-nous, nous sommes en direct. Si vous avez des questions à poser et envoyez vos questions et vous avez des suggestions, quelque chose à contribuer, dites-le-nous. Mais nous revenons sur M. Dan de nous dire mot à mot les mots que Kaboun a sorti de sa bouche, que le procureur de la République... Le Dan n'est pas justice quand même. C'est la justice qui a Et puis c'est un politicien, il n'est pas un pasteur. Nous sommes dans les faits, nous sommes ensemble dans les faits. Kaboun, Dan le répète parce que c'est les faits. C'est ça. Les faits que Jean-Marc Kaboun a dit ceci, a dit cela. Yves, j'ai répété ce que le PGR a notifié à l'Assemblée nationale. C'est tout. Il parle d'outrage. Donc, lui, en tant que juge, il sait de quoi il parle. Moi, je ne peux pas le défendre. Très bien. C'est lui qui l'a dit. Donc, s'il doit reprendre, c'est lui-même qui doit le dire. Pourquoi vous dites Soit il appelait ici, posez des questions. Moi, je C'est sais pas Dan. Je ne sais pas pourquoi il Quand a même, dit c'est ça. ça la réponse. Donc, mon confrère Dan a été incapable de me répondre. Non, Dan, moi je ne comprends pas Dan. Moi je le comprends. Il n'est pas justice. Il n'est pas justice. Il n'est pas justice. Il n'est pas procureur. Si Kaboun, pourquoi Kaboun vient faire ses révélations maintenant seulement? Il a été à l'Assemblée nationale comme le tout premier vice-président. Il a également joué il a monopolisé la parole quand même. Il a également joué des avantages du pouvoir. Et il s'est fait comme le chef de tout. Il détruisait le pneu en cours de route, il faisait ceci, il gagnait même aux généraux également. Pourquoi il n'a pas voulu dire certaines choses quand il est au pouvoir? Pourquoi il n'a pas claqué la porte quand il est au pouvoir? Les choses ne marchent pas, j'ai dit ça ne va pas. Mon confrère Mayele, moi je suis un républicain. Au-delà d'être journaliste, je suis un républicain. Ici, je ne peux jamais prêcher l'impunité. Si la justice estime que Kaboun, c'est parce que l'UDPS a dit Kaboun s'est enrichi illicitement. Alors, si la justice estime que Kaboun s'est enrichi, il peut s'en saisir, elle peut, la justice, c'est saisir du dossier contre Kaboun. Et voilà. Et je ne voudrais pas ici dire que Kaboun a commis une infraction de l'outrage contre le chef de l'État. Il a tenu des institutions contre les institutions du pays, car ce discours est tenu quasiment chaque jour par les acteurs politiques, notamment Martin Fayoulou. Diongo d'ailleurs a tenu aussi de propos graves, Diongo, Franck Diongo, contre le chef de l'État. Fayoulou tient ce discours quasiment chaque jour. Il y a une question qui est posée ici. On vient d'envoyer une question pour vous, de demander qu'est-ce que Kaboun a-t-il fait de mal?
Bon, il compare les hommes politiques, Martin Fayulu par rapport à Kabound, tout ça, Franck Diongo. Non, les contextes sont différents. Les contextes sont différents, ne sont pas les mêmes. Kabound qui était avec Félix. Vous savez qu'à l'époque, lors du dialogue avec Kabila, Kabound avait claqué la porte. À l'époque. Souvenez-vous de l'histoire. Mais pourquoi, quand il était avec Tshisekedi pendant 3 ans, pourquoi il ne veut pas quitter Tshisekedi pendant 3 ans? D'ailleurs, Kabound a été chassé de l'UDPS, radié de l'UDPS. Vous êtes mauvais parter. Ce n'est pas Kabound de lui-même. Il n'a pas quitté l'UDPS de lui-même. Il a été radié, chassé. Allez voir le loi et consort. Il a été chassé. Parce qu'il n'a pas voulu répondre à l'invitation de la direction de discipline. C'est ça la raison pour laquelle il a été radié. Non. Pourquoi si je me rappelle bien du fait, c'est parce qu'il a été convoqué à la direction de discipline de l'UDPS. Il n'a pas répondu. Non. Écoutez, vous savez, en politique, il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas dire comme ça. C'est pourquoi j'ai dit à mon frère, il faut garder les secrets d'État. Vous étiez président. Lesquels? Par exemple, quand vous dites... J'avance, par exemple, question de RAM. J'ai appelé tel. C'est le secret d'État. Attendez. Nous sommes allés voir le président de la République. Et le président nous a dit ceci. C'est le secret d'État. Ça, c'est le secret d'État. Oui. Vous dites ce que les chefs vous a dit dans le couloir et consort. Vous dites ça en plein air. Lors du procès de 100 jours, Kamel nous a annoncé. Ne comparons pas Kabound et Martin Fayulu. Martin Fayulu, il est dans l'opposition. Il demeure là-bas, il reste là-bas. Président élu. Non, il est dans l'opposition. C'est un discours politique et politicien. Il est dans l'opposition. Ça se comprend avec l'autre ici. L'autre qui était ici, qui a tripoté, qui a fait ci, tout ça. D'ailleurs, c'est un monsieur qui a beaucoup d'argent aujourd'hui. Comparons Kabound d'hier et d'aujourd'hui. C'est patron de patron. Alors quand il vient devant vous, il vous dit excusez-moi, pardonnez-moi, tout ça. Mais qui sont perdants? C'est nous Congolais. Qu'il prenne d'abord ce qu'il a comme bien. Qu'il nous donne. Qu'il donne d'abord aux Congolais. Prenez vos biens, sont là. Voilà, c'est ça ce qu'il allait faire. Mais quand vous dites Tshisekedi est comme ça, Tshisekedi, mais vous étiez avec Tshisekedi. C'est vous d'ailleurs, si Kabila aujourd'hui se trouve à Kingakat, ici là-bas enfermé, c'est à cause de Kabound. Qui a dit non, pas de question. Et vous avez vu même les conflits qui existaient à l'époque, lorsqu'on disait non, c'est Moïse Katoum qui va prendre la primature. Devant Bemba, devant Tshisekedi, devant. Qui a confisqué l'autre le micro? N'est-ce pas, c'est Kabound? Nous avons des éthos préalables. Lorsque vous venez encore prêcher, on va voir dans l'histoire, mais ce type ici, il était là-bas hier. Il vient encore aujourd'hui pour nous prêcher tout ça. Et puis il s'est dit qu'il sera candidat président de la République. Non, ce n'est pas mauvais, on comprend au Congo. Il sera candidat président de la République. Mais qui va le voter? Qui va voter Kabound? Qui va voter Kabound dans ce pays? Qui l'ont voté pour qu'il devienne député national? Mais ça se comprend, il était dans l'opposition parce qu'on disait à Kabila, c'est Kabila qui est le problème au Congo, c'est Kabila à partir des discours. C'est comme aujourd'hui Tshisekedi qui a quand même échoué. Si vous chantez Tshisekedi est mauvais, tout ça, on va vous voter. Parce qu'au Congo, il y a un problème. Élire et voter sont des choses différentes. Nous votons quelqu'un, mais élire, dites-moi un peu, lorsqu'on a publié par exemple quelqu'un comme Gentini Ngoubila, député national, vous avez vu la réaction de tous les Congolais. Sénateur. Ou bien sénateur. Ou bien sénateur. Mboye Kassange, député national. Sénateur, ça se comprend parce que c'est suffrage indirect, je donne l'argent. Vous allez me voter. Si j'ai 3 voix, je passe. À l'Assemblée nationale, Mboye Kassange. Voter à l'Assemblée nationale comme député national. Vous avez vu, vous avez écouté le peuple congolais. Le même Mboye Kassange qui a refusé l'avion de Tshisekedi d'atterrir avec Vital Kamerhe à l'époque. À la campagne. Mais aujourd'hui, les kabilistes, Tshisekedi, plus que les Tshisekedi d'hier. C'est ce qui fait mal. Ce n'est pas le problème des systèmes comme mon ami l'a dit, c'est le problème d'homme. Si aujourd'hui, en 2023, que Tshisekedi échoué, si c'est vous qui serez président de la République, même Mendela, même l'autre Mboye Kassange, ils vont vous suivre. Et c'est comme ça. C'est ce que nous disons à Tshisekedi. Essayez de changer ces gens-là. Parce que Tshisekedi, s'il vous plaît, les choses vont très mal. Les choses vont très très mal. La justice avec le dossier Matata pour nous. Quel
quelqu'un comme Matata Ponyo. Vous voulez les rendre publics, populaires. Mais on va Matata par exemple. Je reprends la question à Dan. Dan, vous savez, des hommes de politique aujourd'hui profitent derrière la sortie médiatique de Jean-Marc Aboun pour faire voir à Félix Tshisekedi qu'ils aiment plus que tout. C'est ça. Ce sont des profiteurs. Ou bien ils sont réellement, ils font partie réellement du pouvoir de Félix Tshisekedi qui ne participent pas peut-être à l'évolution de la République. Parce que vous l'avez dit, il n'est pas seul, comme il est président de la République, mais le pouvoir est départagé. Il y a ceux qui doivent faire leur part. Dans la ville de Kinshasa, nous avons comme un gouverneur qui doit faire sa chose. Et vous voyez la ville, allez-y regarder la ville, comme dans quel état la ville se trouve. Et ces hommes-là, qui se disent politiques, qui se disent ils aiment le président de la République, certains même qui chantent, qui louent le président de la République, au vu de tous, profitent aujourd'hui derrière la sortie médiatique de Jean-Marc Aboun, qui était le frère de Félix Tshisekedi. Parce qu'ils sont tous sortis du même père, même les pères biologiques, les pères politiques. Aujourd'hui, ils en profitent. Est-ce qu'ils veulent vraiment l'intérêt du pays? Mais ce sont juste des profiteurs. C'est clair et ça saute aux yeux, ce sont des profiteurs. Je me souviens, pendant le procès 100 jours, en 2020, on était en confinement. Bitakwira devait passer à la barre. On lui a posé, monsieur Bitakwira, je n'aime pas trop parler des individus, je n'aime pas trop parler d'individus. Mais je suis obligé quand même d'en parler. Parlez un peu de Bitakwira, oui. Ah oui, allez-y. Bitakwira, qu'est-ce qu'il a répondu? C'est juste en passant. On lui pose la question, monsieur le ministre, monsieur, quelle est votre profession? Et monsieur dit, je suis ministre honoraire. C'est pas une profession. C'est pas une profession. Est-ce qu'être ministre, c'est une profession? Honoraire en plus. Honoraire. Donc, il faut qu'on change les choses. Mais vous n'avez pas fini ce qu'il a dit. Il a dit comme je suis fétiche et... sa grand-mère. Comment on dit ça? Gamère comme ça. Tous les dossiers... Non, c'est formidable au Congo. Allez-y par rapport à cette question que je vous ai posée. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est la classe politique congolaise, elle est médiocre. Je n'aime pas trop aller dans l'excessivité, mais c'est vraiment, comme on dirait, c'est la racaille qu'il faut vraiment balayer. Vous voyez? Et donc on ne peut pas ménager cette classe politique. Il faut vraiment, vraiment laver. Je suis déçu de voir des jeunes qui se lèvent aujourd'hui, qui répètent les erreurs des aînés. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais j'aimerais quand même revenir sur la question sur l'intervention de mon confrère, dont je ne maîtrise pas encore le nom. Il a parlé, pardon? Joël Ochoudi. Joël Ochoudi. Vous avez dit que je ménage M. Tshisekedi et que nous devons être sincères. C'est bien vrai. Je l'ai dit ici. Sylvain et Simplice plutôt est témoin. J'ai dit que pendant les 3 années qu'on a vécues, il n'y a pas eu changement. Et que la population souffre. Vous voyez, on a besoin, les gens ont voté Tshisekedi. Quand Tshisekedi a été élu, certaines personnes ont été très contentes de voir finalement Kabila partir. Et l'UDPS, le parti qui a fait plus de 30 ans dans l'opposition, prendre le pouvoir. Pour beaucoup de gens, c'était un ouf de soulagement. Et donc, c'était le début du changement. Fort malheureusement, 3 ans et demi après, on a l'impression que Kabila continue de diriger le pays. Et que la situation sociale, économique, on n'a pas une lueur d'espoir. C'est difficile, c'est toujours difficile au Congolais. Et même certains disent que c'est même pire. Certains disent que c'est même pire qu'avant. Donc, comme nous sommes presque à la fin, on va un peu ramasser rapidement la question de la justice sur l'affaire Bukamba Lonzo. Vous avez la parole, je vais également vous poser cette question. Matata Ponyo, avec cette affaire de la justice, Matata Ponyo et consort. La Cour constitutionnelle envoie à la Cour de cassation. La Cour de cassation reporte et on dit non, on renvoie, je ne sais pas si ça se dit renvoyer à la Cour constitutionnelle. C'est un jeu de ping-pong. Malheureusement,
c'est cela, et puis ça démontre la faiblesse de notre loi. La loi congolaise a beaucoup de vide. Parce que dans cette affaire, l'affaire Lukangalonzo, Matata Ponyo poursuivi avec Patrice Kitebi et le DG de l'entreprise qui était chargée d'exécuter les travaux, et vous vous rendez compte que le juge naturel d'un premier ministre en fonction, c'est la Cour constitutionnelle, et même le président de la République, c'est la Cour constitutionnelle. Vous voyez. Et renvoyer le dossier, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente parce que Matata Ponyo n'est plus en fonction. Or, les faits infractionnels, la Constitution est claire, ce sont les premiers ministres en fonction. Donc, les faits qui sont commis pendant que vous êtes président de la République ou Premier ministre. Donc, c'est avec ça qu'on va vous juger, sur ça qu'on va vous juger. Vous voyez? Et Matata Ponyo qui n'est plus Premier ministre, il est maintenant sénateur, c'est compliqué qu'on puisse le juger. Donc, il y a ce vide-là, pas l'envoi de la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation. La Cour de cassation ne peut constater que si le monsieur n'est plus Premier ministre, il est maintenant sénateur. Donc c'est compliqué de le juger. Voilà pourquoi ils ont renvoyé à la Cour constitutionnelle la balle pour dire que la Cour devrait interpréter une disposition de la Constitution où ils disent ministre en fonction. Vous voyez, donc la Cour de cassation veut savoir que veut dire exactement la Constitution à ce niveau-là. Parce que si la Cour juge Matata Ponyo, ce serait une violation de la loi. Donc il faut réformer la loi pour que justement les anciens premiers ministres, s'ils commettent des dérives de dirigeants, ils soient jugés après leur mandat. D'accord. Aujourd'hui, vous allez ramasser un peu. Matata Ponyo se retire au-dessus de la justice parce qu'on ne sait pas les juger. Oui, rapidement, j'aimerais revenir sur le dossier Kabound. Oui, vous avez une minute, parce qu'on a déjà dépassé, vous avez une minute. Oui. Aujourd'hui, les caciques de l'Union sacrée et les gens de l'UDPS, notamment Kabouya, s'apprennent à Kabound. Maintenant, ils disent que Kabound s'est enrichi illicitement. Alors, depuis tous ces temps, pourquoi l'UDPS n'a pas dévoilé l'enrichissement de Kabound? Donc, on peut conclure que l'UDPS et ses responsables est un parti et ses responsables qui gardent les anti-valeurs. C'est parce qu'il y a 2 ans, 3 ans, ils n'ont jamais dénoncé. Pourquoi dénoncer simplement aujourd'hui? Revenons à l'affaire Matata. C'est encore une honte pour notre justice. C'est une honte. C'est une honte. Le procès 100 jours. Tous les gens sont libres aujourd'hui. Tamer est acquitté. Les autres est acquitté. Mais pourquoi notre justice veut s'acharner contre Augustin Matata Ponyo? Je voudrais ici rappeler, je suis journaliste, je ne suis pas juriste, je suis journaliste, mais cela ne peut pas m'empêcher de lire la Constitution. L'article 168 dit « Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. » Donc, la Cour constitutionnelle ces arrêts ne peuvent jamais être attaqués. Mais aujourd'hui, la justice sous l'UDPS, sous l'Union sacrée, veulent nous dire autre chose. Mon confrère a dit, il y a l'article 164, 163 qui précise le juge du Premier ministre et du Président de la République. Donc à l'époque du parc agro-industriel de Lukangalonzo, Augustin Matata Ponyo était le Premier ministre. Il n'était pas un simple citoyen. Et la Cour, lors de son audience, je rappelle le fait, lors de son audience du 15 septembre 2021, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Et aujourd'hui, la même justice, notamment la Cour de cassation, renvoie l'affaire à la Cour constitutionnelle. Il faut séparer les deux. Les deux sont pas les mêmes prérogatives. On a l'affaire. Pourquoi a déclaré son incompétence sur l'affaire? La Cour de cassation renvoie également le dossier. Et cette fois-ci, elle sera compétente. Voilà. Moi, je crois bien les arrêts de la Cour sont inattaquables. Moi, je dis ce n'est pas bien. C'est une loi oligarchique. C'est constitutionnel, bien sûr, mais on doit essayer de réviser. Parce qu'il y a mais si la loi n'a pas été bien dit.
parce que c'est inattaquable, il faut laisser. Ah bon? Non, Matata Ponyo était Premier ministre, il a touché l'argent des Congolais. Moi, j'assume ici mes propos. Même si je suis aussi au marité, c'est pas grave. Je vais les témoigner. Matata a fait 5 ans ici au Congo sans engager les Congolais. On a d'abord les pignes, Matata Ponyo, il a touché. Il y a Transco. Il y a beaucoup on était engagés à Transco. Beaucoup de choses, bon. Transco et consort, c'est pas son problème. Et le procès 100 jours. Je prends affaire. Willy Bakonga, s'il vous plaît. Je prends l'affaire. Il va parler parce qu'on va terminer. Je prends l'affaire Matata. Pour moi, ça fait la honte quand même. Ça fait la honte pour la justice. Pourquoi? Ce qui posait problème à la tête, c'était la personne Kalouba. Il faut changer Kalouba pour poursuivre Matata Ponyo. Parce que c'est à l'époque de Kalouba que la justice, que l'affaire a été rejetée. Et quand on a changé le président de la Cour, on nous parle maintenant, il faut renvoyer encore les dossiers au niveau de la Cour pour que celui qui est là puisse faire bien son travail. Pour satisfaire qui? Les chefs de l'État ou bien les Congolais? Non. La justice doit faire son travail comme il se doit. On veut donner à Matata Ponyo quand même être populaire, tout ça. Matata Ponyo n'est pas populaire. C'est un bureaucrate tel qu'il est là. Matata Ponyo n'a jamais marché. Chez moi à Kananga, là-bas, on ne connaît pas Matata Ponyo. Il n'est pas connu. Laissez Matata. Quelqu'un qui est venu au bureau à 4 heures. À 4 heures. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit quoi au Congolais? Mais qui a donné les avions qu'on a... C'est un projet qui existait. C'est mon site d'ailleurs. C'est mon site d'abord d'ailleurs. C'est la continuité de l'État. Lorsque vous partez, moi je vais là, je poursuis les travaux. Ce n'est pas question de Matata, tout ça. Matata, bien sûr, il avait une responsabilité énorme. Si on vous posait la question, celle de savoir si c'est à l'époque de quel Premier ministre que nous avons eu les Transco et le Congo Ouest. Non, c'est un projet qui existait. C'est un projet qui existait sur la table. Oui. Quand vous venez, vous êtes ministre, vous êtes Premier ministre, il y a des sections sur la table. Vous allez traiter ça et c'est tout, vous allez signer. C'est la continuité de l'État, selon la Constitution. Vous n'allez pas dire que non, Matata, c'est lui qui a fait que le Congo soit tout ça. Non. Arrêtons ce discours-là. Matata, il a dit, je serai devant la justice pour affronter la justice de mon pays. Quand il était avec Alpha Condé. Alpha Condé qui a été aussi basculé, arrêté, qu'on sort. Il est là. Simplice Mukengesha. Devant la justice qu'il affronte. Merci, Simplice Mukengesha. Simplice Mukengesha. J'allais dire aussi pour l'armée là-bas, on trouve tous les noms kassaïens qui sont là-bas, mais quand vous demandez à Timanga, Angoya, Mbouiki, qui sont là-bas les généraux, on ne peut pas le Tchoulouba. Moi je dis comment on peut trouver Tumba là-bas qui ne parle pas le Tchoulouba. Allez voir les militaires qui sont là-bas. Simplice Mukengesha, merci beaucoup. Vous êtes journaliste chez Safety Télévision. Merci. Vous présentez l'émission Actu Direct. Merci beaucoup pour votre présence. Vous avez répondu à l'invitation. Merci. Et merci à Dan, journaliste chez Congo Best Télévision. Merci beaucoup pour votre présence. Vous avez répondu à notre invitation et merci beaucoup. Et communicateur aussi de Kabound qui est ici. Journaliste pro Kabound. Il est là. Non. Il est journaliste et il reste dans les faits. Merci à Joël Ochudi. Merci beaucoup pour votre présence. Vous avez répondu à l'invitation. Merci beaucoup. J'espère qu'on se verra également le samedi prochain. J'ai dit merci beaucoup à la grande équipe technique, le directeur technique Christian Mangala. Et je vois Aristote Ndombele qui était devant la régie et Eric Diancono, que nous appelons effectivement Papa Eric, qui était derrière la caméra pour nous suivre. À tous ceux qui nous ont suivis, vous avez envoyé vos textos. Merci. Je pense qu'on se verra le samedi prochain en direct avec les sujets qui sortiront tout au long de la semaine, qui fera l'actualité tout au long de la semaine. Merci à vous et on se retrouve au prochain numéro. Bonsoir.